Parashat Bamidbar. Alors, ce shiur est offert pour une Leda Kala de Aviva Mesaouda Bat Deborah, pour la Refoua Shelema de Aaron Amram ben Sliman, Yaakov ben Rachel, Eliaou ben Elian, Rav Eliaou ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Phoebe, Leilou Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilda Noya bat Angel, Zivou Gagoun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana. Et encore une fois, à la réussite et à la tzlacha pour notre Hayalim, que tu viennes et que tu partes, et que tu reviennes en bonne santé, et à plein de mitzvot encore. Et également pour tous les otages qu'Akadosh Baruch Hu très rapidement nous les ramène à la maison. Et pour la tzlacha, et Parnassa de Mylène Esther bat Mazal, Bezrat Hashem. Ok, alors le sujet, on va vite bifurquer sur la fête qui arrive, Bezrat Hashem, Shavuot. Ok, donc j'introduis, on entame Baruch Hashem le 4e livre de la Torah, Bamidbar. C'est écrit dans Shulchan Aruch qu'on lit toujours, enfin c'est pas toujours vrai, mais en fait on essaye de lire systématiquement la paracha de Bechukotai avant Shavuot. Donc Bamidbar, elle arrive juste avant la semaine de Shavuot, généralement c'est Bamidbar. Donc là on va empiéter. Et pourquoi? Tichle Shana vekil elotea. Que l'année se termine avec ses malédictions. Comme ça Tosfot y ramène. Pourquoi il ramène ça? Il y a deux grandes parachutes de malédiction. Bechukotai et Kitavo. Kitavo, on l'a lu avant Rosh Hashanah. Comme ça, on fait les malédictions. On dit que l'année se termine avec ses malédictions. Vetachel Shana Virchotea. Et que l'année commence avec ses bénédictions. Et bien pareil pour notre cas à nous, puisque Shavuot, c'est le jour où le monde est jugé sur la production des fruits de l'arbre. Du coup, Shavuot, c'est aussi un Yom Adin. C'est pour ça. Tichle Shana avec Illoté, on balance les malédictions avant, on a fait, ça y est, on a tout pris, Chas v'Shalom, et que Tachel Shana Uvir Chotea. D'ailleurs, c'est Ezra Sofer, on va parler beaucoup d'Ezra Sofer, qui a fait ce décret-là. Chachamim, il rapporte dans le Midrash que, vous savez, qu'il y a écrit dans Bereshit, le premier jour de la création, Dieu mentionne 5 fois le mot or, lumière. À 5 reprises, il y a écrit or. Et Chachamim, ils disent pourquoi 5 fois? C'est en rapport avec les Chamisha Chumshe Torah. Chaque fois qu'il y a écrit or, ça va nous indiquer un sefer de la Torah. La 4e fois qu'il y a écrit le mot or, c'est quand Hachem y a écrit, il a distingué entre l'obscurité et la lumière. Vayavdel Elokim ben or ou ben chocher. Dieu il a fait la distinction. Donc le livre de Bamidbar, Chachamim là-bas, le Midrash Mefourash, il dit, il vient distinguer entre l'obscurité et la lumière. C'est quoi l'obscurité? C'est quoi la lumière? Shalom Uvracha. C'est quoi l'obscurité? Ça va, vous n'avez pas loupé grand-chose. C'est quoi l'obscurité? C'est quoi la lumière? Il explique comme ça. L'obscurité, la lumière, pardon, c'est les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. L'obscurité, c'est la génération qui les remplace. Celle qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Ceux qui sont sortis d'Égypte, on les a appelés Or. Ceux qui s'apprêtent à leur succéder, on les appelle Rocher. Alors pourquoi? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et je vous ai dit tout de suite qu'on allait réfléchir autour de la fête de Shavuot, autour d'une question qui est hyper intéressante, vous allez voir. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Kabbalah, je vous rassure. Mais, pourquoi c'est bien? Mais il y aura un raisonnement, je trouve, qui est très intéressant. Regardez l'idée. Si vous lisez un petit peu j'ai même pas besoin d'arriver à la Torah, mais même si vous regardez un petit peu l'archéologie, vous regardez un peu l'histoire juive, vous verrez que l'écriture qu'on connaît a évolué. On n'a pas toujours écrit de la même manière la Torah. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une écriture qu'on connaît. Celle qu'on a dans nos Sefer Torah, dans les Sifrei Torah, dans nos Mezuzot, dans notre filine, elle est universelle. Tous les juifs du monde, après il y a des manières qui vont un petit peu différencier Sfarad, Ashkenaz, etc. Il y a des petites nuances. Mais la structure, le format des lettres, il est connu, vous l'avez partout, vous le trouvez même imprimé, c'est facile à trouver. Et si vous n'écrivez pas comme ça, vous savez par exemple comme on écrit à la main, si quelqu'un il s'amuse avec une plume sur un parchemin à écrire comme nous on écrit, comme on écrit en cursive comme ça, son tefilin, il écrit comme ça. Il est kasher ou il n'est pas kasher? Pas kasher. Si vous écrivez le Aleph, une boucle comme ça et une barre, c'est pas kasher. Il faut que ce soit
un vav oblique, un yud à l'endroit, un yud à l'envers. On connaît comment ça s'est formulé. Donc quelqu'un il viendrait s'amuser à écrire comme ça, avec la bonne encre, le bon parchemin, les bonnes intentions, tout comme il est cachère le type. Et même il va au mikvé avant. Ça vaut rien. Il a rien fait, il a juste perdu du temps. Ok? Donc on voit que l'écriture, intrinsèquement, elle a une valeur. Elle a une valeur qui va définir la nature spirituelle de l'élément. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans l'histoire, on n'a pas toujours connu cette écriture-là. Ce qu'on appelle l'écriture que vous voyez partout, c'est ce qu'on appelle le Ktav Ashuri. En français, l'écriture assyrienne. Déjà, ça nous dérange tout de suite, je pense à l'oreille qui frappe. Mais sachez que dans l'histoire, on n'a pas toujours écrit comme ça. Il y avait un Ktav qu'on appelle le Ktav Ivri, l'écriture hébraïque. Et je vais vous dire plus que ça, les écritures entre la différence entre l'écriture hébraïque, vous pouvez les retrouver dans des anciens. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas dans le moderne. Mais si vous trouvez dans des musées ou quelque chose comme ça, vous verrez que vous n'arrivez pas à déchiffrer ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même forme de lettres. Ça n'a rien à voir. L'un, c'était Ktav Ivri et l'autre, c'est Ktav Ashuri. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui verrait devant lui un Ktav Ivri, ce serait un analphabète. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est impressionnant. Et maintenant, c'est pourquoi que c'est intéressant. C'est qu'avant, l'écriture répandue, c'était le Ktav Ivri. Alors, les rouleaux de la j'ai dit on va expliquer. C'était le Ktav Ivri. Dans la logique, tout de suite, on voit que quoi? On a un Ktav Ivri. Donc ça veut dire une écriture hébraïque. On se sent familier. On s'attend à la retrouver à Dayom. Jusqu'à aujourd'hui, on se dit, bon, on va tous avoir un Ktav juif. Non. Aujourd'hui, il a disparu. Il n'y a pas un seul sofer qui va écrire en Ktav Ivri. Tous Ktav Ashuri. Plus que ça, quelqu'un qui écrirait aujourd'hui des mezuzot en Ktav Ivri, qu'avant il était cachère. C'était comme ça qu'on faisait les mezuzot et les Sifrei Torah avant. Et bien aujourd'hui, c'est plus cachère. Pas soul. On déchire. On a pris une écriture étrangère à Botaï. C'est fou. Comment d'où ça vient une telle folie? Alors il faut qu'on essaye de comprendre un petit peu plusieurs choses. C'est quoi la nature de ces deux écritures, de ces deux calligraphies? D'où ça vient? C'est quoi leur essence spirituelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les distingue d'un point de vue rouhani? Qu'est-ce qui a provoqué le changement de l'un à l'autre? Et je vais vous poser encore une question encore plus choquante. Qu'est-ce qui était écrit sur les louchot? Comment Hacham il a écrit la Torah? En ivri ou en ashuri? Ça change beaucoup de choses. Alors vous allez voir que c'est pas évident. Alors on va commencer à donner quelques informations. La Gemara Masechet Sanhedrin là-bas, elle écrit page 21b et 22a. Là-bas, elle donne quelques informations et il y a un long texte. Je ne vais pas dire tout. Je vais donner les informations qu'on a besoin. Là-bas, il y a Marzoutra. Il dit, sachez que la Torah a été donnée en Ktav Ivri et en Lashon HaKodesh. Comme ça, il écrit. La Torah a été donnée en Lashon HaKodesh. Plus tard, d'abord j'annonce, après on analyse. Donc au début, si je vais d'après ce qu'il dit, les louchot, vous ne savez pas les lire. Moi non plus. Hein. On ne sait pas les lire. C'est pas quand vous voyez dans les films, je ne sais pas, les 10 commandements, je sais pas quoi, vous voyez, ils ont écrit comme... Non, rien à voir. Rien à voir, d'après ce qu'il dit. Plus tard, est venu un monsieur qui s'appelle Ezra Asopher. Donc Ezra, c'est déjà c'est Ezra le scribe, c'est lui qui va être l'instigateur du retour en Israël après l'exil de Babel. Ezra vient et il dit on change. Et qu'est-ce qu'il écrit Ezra? Il écrit en Ashuri. Mais pire que ça. Donc il change l'écriture que Moshe a donnée, d'après cet avis de Marzoutra. Il change l'écriture des tables de la loi. Il met une nouvelle qui vient du monde Goy et pas ivri, assyrien. Et même le dialecte, il le change. C'est pas que les formes des lettres, parce qu'on peut dire, bon, on a changé les lettres, mais les mots restent les mêmes. La prononciation. Non, il écrit en araméen. Toute la Torah. Toute la Torah, il change, il met en araméen. Ok. À la fin,
La Gemara a dit, les Bnei Israël ont choisi et ils ont fait un micmac. Ils ont dit, on va garder le Ktav Ashuri, l'écriture assyrienne, et le Lachon HaKodesh. On ne garde pas l'araméen, on garde le Lachon HaKodesh. Ce qui vous a donné ce que vous connaissez aujourd'hui. La Gemara continue, mais je ne vais pas tout de suite dire la suite, je veux d'abord poser quelques questions. Quand vous lisez la Gemara, c'est écrit comme ça, Ezra a redonné la Torah en Ktav Ashuri et en dialecte araméen. Déjà, le mot redonner, il nous dérange. Ça veut dire qu'on ne l'avait plus. Puisque tu me la redonnes. Ça veut dire que je ne l'avais plus. Pourquoi tu me la redonnes? Chasvé Shalom, ça signifierait que la Torah a disparu. Si la Torah a disparu, alors il faut revivre un Matan Torah pour nous confirmer que c'est la bonne Torah. Parce qu'imaginons, Chasvé Shalom, qu'elle a disparu. Ok? Donc plus personne ne la connaît. Il faudrait pousser le truc parce que à l'époque d'Ezra, ça fait que, entre guillemets, 70 ans qu'ils sont en exil et on sait que la Torah n'a pas disparu. Puisqu'on a la suite des prophètes, etc. Donc bon, venez, on va dans l'hypothèse. La Torah aurait disparu. Pour me la rendre, pour que je sois sûr que c'est la vraie Torah, il faut que Dieu y fasse Mamad Har Sinaï, enfin un nouveau Shavuot. Moi, je ne crois pas à un homme qui vient me dire. C'est ce qu'ils ont fait les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait les musulmans. Non, on ne croit pas ça. Un homme qui vient me dire ça, c'est ce que Dieu a dit, c'est ça la Torah que vous avez reçue à Sinaï. Moi, je lui dis, je veux voir. Et c'est ce qu'ils ont fait les Israël. On a voulu entendre la voix d'Hachem. Une fois qu'on a entendu, on a dit, on te fait confiance pour la suite. Mais tant que je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Donc c'est difficile à entrevoir. Comment ce serait possible quoi? La Torah, elle a disparu. Maintenant, pire que ça, de quel droit, dans l'hypothèse, il redonne une Torah? De quel droit il change l'écriture? Pourquoi? Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? T'as vu Hachem qui a donné les Luchot en écriture ivri, en Lachon HaKodesh. Toi, tu changes tout. Autre question, je vais vous poser plein de questions, je vais vous faire mal à la tête. Autre question, au final, les Bnei Israël, ils ont fait n'importe quoi. Parce que, toujours dans l'hypothèse où il y a eu, bon, ça c'est pas une hypothèse, on a eu Matan Torah de Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas gardé le même format, parce que Moshe c'était Ivri, Lachon HaKodesh. On a ça aujourd'hui? Non. Donc on a dit ça, on ne veut pas. On dégage. Vient Ezra Sofer, il dit ok, on change, on met Ashuri, araméen. Ça, on ne veut pas. On va prendre un peu de là, un peu de là. Ça veut dire que ce qu'on a aujourd'hui ne correspondrait ni au Matan Torah de Moshe Rabbeinu, ni au Matan Torah de Ezra. Ça correspond à Wallou. Rien. On a fait n'importe quoi. Et là, on a un problème. Je vais plus loin. C'est quand même partout pareil, là. On va voir. On va voir. Dans la suite, quand vous lisez la Gemara, la Gemara, quand elle a dit Israël a choisi de faire le croisement, donc Ashuri, Lachon HaKodesh, le mot qui est écrit là-bas, comment on dit choisir en hébreu? Lifror. Donc on s'attend à ce verbe, choisir. Il n'y a pas écrit choisir littéralement. On peut traduire choisir dans le contexte, mais celui qui est hébraïsant, tout de suite, il va être gêné par le mot qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle a dit bererou. Un birour, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire clarifier, tu as raison. Ça peut connoter aussi le tri. Ok? Dans la Torah, quand on parle d'un birour, on peut parler de tri. Là-bas, on va dire ils ont clarifié, ils ont trié. Dissocié. Ah, c'est difficile. Pourquoi la Gemara n'a pas choisi Bachar? Bachou, ils ont choisi. C'est logique, c'est le mot. Un hébraïsant, il dit cette Gemara, il dit bizarre. Ok, je pose la question, on essaiera de comprendre après. Je continue la Gemara, je laisse les questions en suspens parce qu'il faut avant. Comment? Pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. Je disais donc, c'est un mélange des deux. La Gemara poursuit et elle amène une braïta comme ça. Rabbi aussi là-bas il écrit que normalement, s'il n'y avait pas eu Moshe avant lui, Ezra il aurait été celui qui aurait donné la Torah. Donc c'est pour vous dire Stam, Ezra c'est pas un petit joueur, il a mamash, il aurait pu donner la Torah. Et puis la Gemara elle amène plein de preuves. Et elle dit, il n'a pas pu recevoir, nous donner la Torah parce que Moshe est arrivé, il est né avant, pas de peau, premier arrivé, premier servi. Mais il a quand même eu le mérite, c'est pour ça qu'on l'appelle Ezra Asofer, le scribe, il a quand même eu le mérite de changer l'écriture. Et d'où il a le droit de changer l'écriture de la Torah? La Gemara donne un remez, une allusion à ça. Où on voit ça? Quand Moshe il écrit le livre de Devarim, parce que vous savez que le livre de Devarim, c'est l'écriture de Moshe. Ce livre est appelé Mishneh Torah.
on a redonné, quelque part, on a renouvelé la Torah. Moshe, pourquoi ça s'appelle comme ça? Moshe va répéter tout ce qui a été dit dans les 4 livres d'avant. Il va le concentrer dans un livre et il va bombarder, il va donner toutes les infos. Mais le langage Mishneh, même si ce n'est pas ce qu'il veut dire, ce que je veux dire, mais il ressemble, il a la même racine que le langage d'un Shinouï, les Shanot. Et donc, Aramim disent, dans ce format-là, Moshe a insinué qu'on devrait un jour changer l'écriture de la Torah. Je dis le texte, après j'explique. Ok. La Gemara poursuit, il dit pourquoi on l'appelle ce nouveau format, cette nouvelle calligraphie, pourquoi on l'appelle Ashuri? Parce qu'il vient de la Syrie, Ashur. Okay. On continue. Et vient Rabbi, il dit non, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Rabbi Yehuda Nasi, il dit non, sache que la Torah a été donnée en langage ashurite. Ashurite comme aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fauté, alors on a perdu le langage ashuri, et après on a remplacé le langage ashuri par le langage ivri. Je dis ces mots. Et quand on a fait tchouva, alors on a eu le droit qu'Hachem nous rende le langage ashuri. Point. Fin de la Gemara. Je pose mes questions. On a plein de problèmes. Première chose, on nous a dit, alors j'ai promis, n'oubliez pas les questions du début, on va ajouter des nouvelles questions. D'après Rabbi aussi, d'où Ezra Sofer s'est permis le changement d'écriture d'une allusion. Une allusion qui est ultra, giga, méga légère. Mishneh Torah, les Shanot, deuxième fois que Moshe nous dit la Torah, donc les Shanot ça ressemble, on peut changer l'écriture. Pour quelque chose d'aussi colossal, il ne faut pas un remez. Il faut un pasouk, mamash, il faut quelque chose de beaucoup plus consistant. Ça suffit, la Gemara a dit ça suffit. Ok, on va plus loin. Maintenant, que ce soit d'après les premiers avis qui nous ont dit, comment ils nous ont dit les premiers avis? D'abord, ivri, après ashuri, après combinaison des langues. Ça c'est le premier avis. Donc d'après Rabbi Marzoutra, qui était le premier avis que j'ai cité, on a reçu dans un dialecte qu'on ne connaît pas. Enfin, le dialecte, on le connaissait, mais l'écriture, la calligraphie, on ne la connaît pas. Vient Rabbi, dit non, on a reçu Ashuri. On a reçu Ashuri. Que tu dises comme ça ou comme ça, ça ne marche pas. On va aller dans les deux hypothèses. Venez, on va d'après Marzoutra. Marzoutra, il a dit quoi? Il a dit, d'abord, c'était ivri. Ok? Dès le début, on n'a pas eu Ashuri. Après, l'histoire a fait que. Donc, je vous ai posé la question. Donc, ça veut dire, d'après lui, les louchot, c'était bien un dialecte qu'on a perdu. Enfin, qu'on n'a pas perdu, qu'on a banni. Banni. Regardez ce qu'ils disent. Ramim, ils disent, mais ça peut pas. Enfin, Ramim, il y a beaucoup de commentateurs qui vont arriver à cette conclusion. Ils vont dire, je comprends pas. Petit 1, si tu dis que au début c'était ivri, et après c'était ashuri. Alors la question que j'ai posée, elle est très forte. Comment c'est possible qu'une simple allusion, ça te permette un changement à l'arique? Pourquoi je parle d'un changement à l'arique? Vous imaginez à l'époque de Ezra ce qui s'est passé? Ezra, il est venu, il a dit, bon, c'est moi le boss. Tous les sifrei Torah, tous vos mezuzot à la maison, tous vos tefilin, plus cachère. Plus cachère. Je vous laisse un peu de temps. Décret, la loi entre en vigueur dans 3 semaines. Je vous laisse le temps d'acheter des nouvelles paires de tefilin. On va dire, allez, 3 mois, histoire que les sofrim, il faut qu'ils apprennent à écrire. Il faut les former. Donc on va former des nouveaux scribes. Ils vont écrire des nouveaux sifrei Torah, des nouveaux tefilin, des nouvelles mezuzot. Attention, le business, il va monter d'un coup. Alors le sofer, il a dit, c'est bien, moi je me forme, il y a un nouveau business, génial. Mais tout le reste, poubelle. Poubelle. Alors peut-être Gniza. On garde plus. Plus cachère. Ça veut dire quoi? Ce que Moshe Rabbeinu faisait à son époque, c'était pas cachère? Impossible. Impossible. Faut être dingue pour dire un truc pareil. On continue. Ça, c'était d'après Marzoutra. Maintenant, je vais aller plus loin dans le questionnement. On va aller d'après Rabbi. Il dit non, depuis le début, il y a eu Ashurite. Après, on a perdu et on est passé au hébreu, ivri. Puis on a eu le mérite de notre tchouva, parce qu'on a fauté, donc on a perdu, on a le fait tchouva, on a récupéré. Comment on a perdu? D'accord, on a fauté, Hachem il n'est pas content. Comment tu m'expliques qu'on puisse perdre un dialecte avec un peuple qui tous les Shabbats, tous les lundis, tous les jeudis, tous les Rosh Chodesh, tous les Rosh Hashanah, tous les Yom Tov, il sort le Sefer Torah? Quoi, ça voudrait dire qu'à un moment de l'histoire, tous les textes ont disparu, tous, plus rien. Que tous les rabbins
sont morts tout de suite, ou ils ont perdu la Torah. Tous les sophères qui existent ont disparu, ils ont perdu, ça leurs mains ne savent plus écrire. Donc on a perdu le Ashuri. Donc on a inventé un nouveau truc. Ivri, puisqu'on était entre feuilles, on a dit on va l'appeler Ivri. Et plus que ça, hein. Ça veut dire que vraiment ça a disparu longtemps pour qu'on doive nous vraiment remplacer, parce que sinon ce serait dans la mémoire commune des gens. On saurait reconnaître un peu. C'est impossible. Mais c'est impossible. Et pourtant, la Gemara l'affirme. J'ai un doute, j'ai lancé l'endroit. Ouais. Mes frayeurs quotidiennes. Je disais donc, la Gemara l'affirme. Regardez comment la question elle va être renforcée. Il y a le Ritva, c'est un Rishon, c'est un commentateur sur la Torah, Il pose plusieurs questions. Déjà, je pense que vous avez entendu ça 100 fois. Istakel beoraita venivra olam. Ramim nous dit, Dieu, comment il a créé le monde? Il a regardé la Torah. Les lettres de la Torah, on en a parlé je ne sais pas combien de fois dans les Shurim, les lettres de la Torah sont le socle, les éléments constitutifs de notre création. Quand vous faites un tout petit peu de Kabbalah, pas besoin d'aller loin, j'ai dit que j'allais pas parler de Kabbalah, mais un tout petit peu. C'est juste pour donner une info, c'est pas une étude. La forme de la lettre, elle est indiscutable, elle est obligée d'être comme ça. Elle ne pourrait pas être autrement. Ça veut dire que quand on fait des kavanotes, on doit penser à des lettres, à une forme de lettre. Pour ne pas penser à des formes d'en haut, on pense aux lettres elles-mêmes. En sachant que même la lettre, c'est que déjà une représentation très distante. Très distante. On ne doit pas dire que c'est ça Hachem. Mais la lettre, on sait que la lettre, c'est une combinaison de choses. Elle ne peut pas avoir une autre forme. Comment tu peux me dire que le langage de la Kabbalah, c'est exclusivement Ashuri. Exclusivement du Ashuri. C'est-à-dire que toutes les kavanotes sont basées sur ce format. D'ailleurs, tous les livres de prière de Kabbalah qui vont à l'Pisod, ils insistent sur la nécessité fondamentale et absolue que ce soit écrit en Ashuri et en rien d'autre. Pas les langages modernes, pas Times New Roman, pas tout ça. Non, Ashuri, comme dans le Sefer Torah. Sinon, tu perds des choses. Comment tu peux me dire que la Torah qu'Hachem il aurait donnée, d'après le Marzoutra, elle n'est pas en Ashuri? Ça ne marche pas. Autre question qui pose le Ritva. Il dit, il y a une Gemara dans Megillah. Là-bas, la Gemara parle de 5 lettres spéciales, qu'on appelle Mansnafar. C'est quoi? C'est les sophites. Il y a 5 lettres dans la Torah qu'en fonction de leur position, elles changent de structure. C'est-à-dire le même, qu'il est en début ou en milieu de mot, c'est le même, mais vous le mettez à la fin du mot, il se ferme. Pareil pour le Nun, il change de forme, il devient long. Même Nun, Tzadik, P, Chet. Cette forme-là de changement entre sophite et pas sophite, entre fin de mot et reste du mot, n'existe que dans le langage Ashuri. Dans le langage ivri, le même est écrit toujours de la même manière. Le Nun, pareil, et pareil pour les 5. La Gemara dit là-bas, Mansnafar, c'est les Chachamim qui nous les ont dévoilés. On les avait perdus. Cette transformation, ça veut dire que depuis le début, on les avait. Depuis le début, c'est comme ça que la Torah existe. Mais après, on l'a plus. Viens le Ritva, il dit, alors comment tu peux me poser... Si tu me dis que la Torah a été donnée en langage ivri, ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. C'est beaucoup plus tard. Donc on ne peut pas l'avoir. Qu'est-ce que tu me dis que c'était depuis le début, on avait ça? Et la preuve, il amène après une preuve encore plus terrifiante. Il dit, vous connaissez peut-être cette Gemara, qui dit qu'il y avait un miracle sur les louchot. Vous savez que l'écriture des louchot était transpercée. Ça veut dire ça, c'est votre table. Ok, vous avez la table, elle est comme ça. Ce n'était pas gravé dans le texte. C'était transpercé de part en part. En fait, le texte, c'était un trou, c'était du vide. Donc ça passait de là à là. Ok. Donc il y avait un miracle qui devait se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lettres qui sont fermées, comme le samer et le même. Le samer, c'est un rond. Si vous videz un rond, c'est pas un samer. Il faut que ce soit une bordure ronde qui est vidée. Vous suivez ce que je veux dire? Donc vous devez avoir au milieu de la pierre. Mais si vous faites le tour en vide, pareil pour le même qui est carré, même sophite, faites le tour en vide, la pierre au milieu, qu'est-ce qu'elle devient? Elle tombe. Donc ça vous fait plus un samer, ça vous fait un carré ou un rond. Mais ça ne vous fait pas ni un samer ni un même sophite. Nous dit la Gemara, il y a eu un miracle sur les louchot. Le samer et le même volé. La petite pierre au milieu est restée en lévitation. De là, tu vois que quoi? Le samer est rond dans le langage ashuri. Le même sophite est carré dans le langage ashuri, mais pas dans le langage ivri.
De là, tu as une preuve nette, indiscutable, que les lourotes ont été donnés en Ktav Ashuri. Comment tu peux me dire Marzoutra, c'était en ivri? Invraisemblable. Ça fait mal à la tête, hein. Dernier problème. On a parlé beaucoup de cette Gemara dans Menachot, qui dit, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, il a trouvé Akadosh Baruch Hu en train d'écrire un Sefer Torah. Il lui a posé la question, vous savez, avec Rabbi Akiva là-bas, il a vu qu'il écrivait des tagim au-dessus des lettres. On a parlé il n'y a pas longtemps, quand on parlait du Shatnez. Les tagim n'existent qu'en langage ashuri, pas en ivri. Hachem, il était en train d'écrire en ashuri. Comment il vient à Marzoutra, il débarque du ciel comme ça, il dit « Ah non, basez tous ces textes. C'est faux. » Mais là-bas, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas d'autre avis qui dit « Oui, non, sinon on aurait eu des questions. » Qu'est-ce qu'elle fait tout le temps la Gemara? Elle fait une étude transversale. Elle analyse les autres enseignements. Elle dit, tu vois, tu contredis, tu vois, on a un problème. Là, il n'y a pas. Tranquille, ça passe. Problème. Ok, vous avez compris qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, il va falloir définir d'où viennent ces deux écritures. Comment un langage rôle, j'ai envie de dire profane, étranger, à Syrie, peut être un texte, un dessin qu'on va mettre dans nos Sifrei Torah, dans l'endroit le plus kadosh qu'on a aujourd'hui, c'est le Haron. Où tu veux mettre plus kadosh que ça? On n'a pas le Beth Amikdash, donc c'est la synagogue l'endroit le plus kadosh. Et bien là-bas, on fait rentrer du chol. Impossible. Vient le Maharal de Prague, génial. C'est une étincelle de lumière. Qu'est-ce qu'il dit? D'où viennent les langues? On connaît l'histoire, ça vient de la tour de Babel. Donc un peu après Noir, ils n'étaient pas contents, ils ont fait une tour, venez, on va s'en prendre à Hachem. Et on va y arriver. Ok. La Torah nous dit, là-bas, Vaïkol haaret safa echat. Toute la terre ne parlait qu'une seule langue. Rashi dit quelle langue? La Shon HaKodesh. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, Dieu s'adressait aux hommes. On voit qu'il parle à Adam, il parle à Noach, etc. Il parlait à Abraham. Il n'y a pas Dieu, son langage. Pourquoi je dis son langage? Parce que c'est le langage saint. Lui, il est saint. Alors il parle en langage saint. Donc il parle en Lashon HaKodesh. Ouais. Il parle en Lashon HaKodesh. Maintenant, tout le monde, puisque Adam Arishon, quand il parle à Hachem, il parle en Lashon HaKodesh. Donc les enfants d'Adam, ils parlent la même langue qu'Adam. Jusqu'à Noach. Noach, c'est un descendant d'Adam, c'est 10e génération. Lui aussi, il parle la même langue qu'Adam. Noach, il apprend à ses fils 10 générations plus tard jusqu'à Abraham. Tout le monde parle la même langue que Papi Noach. Lashon HaKodesh. Donc la Torah nous dit, c'est logique, tout le monde parlait la même langue. Safa echat, clair, net et précis. Qu'est-ce qui se passe? On connaît, ils vont se liguer contre Hachem, et Hachem, pour les disperser, il va confondre les langages. Et là vont apparaître les différents dialectes de l'histoire, les nations, etc. Chacun, l'espagnol, le portugais, l'arabe, l'allemand, etc., le français. Ok. Maintenant, on connaît qu'il y a eu, face à cette tentative, il y a eu un rebelle, il s'appelle Abraham. Le seul qui n'a pas dit, on croit qu'il n'y en a eu qu'un. Il y en a eu un deuxième, on le voit, un peu plus haut dans Parashat Noach. Là-bas, la Torah, depuis Noach jusqu'à Abraham, elle va faire tous les descendants, elle va expliquer un peu comment le monde s'est repeuplé. Et là-bas, on nous parle d'un certain Nimrod. Nimrod est un monsieur qui va avoir une grande conquête. C'est lui qui va faire mainmise sur la terre de Babel. Là-bas, il va avoir un endroit qui s'appelle Shinar. Et c'est là-bas qu'on va construire la tour de Babel. Nous dit la Torah, et c'est écrit noir sur blanc, vous allez voir. Vatireshit mamlarto Babel. Donc il a eu ce Nimrod, le début de son règne c'était Babel. Ve'erer, ve'akad, ve'chalne, c'est des villes. Be'eret Shinar, dans la terre de Shinar. Mina haaretz haï, de cette terre, Yatsa Ashur. Est sorti Ashur. Ça veut dire quoi? Il est sorti. Vaïven et Ninvé. Il a construit la ville de Ninvé. Rachid dit, c'est qui ce Ashur? Il est sorti de cette terre de Nimrod qu'il avait conquise. Rachid écrit, Ashur a vu la réaction des gens de sa génération en train de construire une tour pour s'en prendre à Akadosh Baruch Hu. Il a fui. Il a dit, je ne m'associe pas à ces Réchaïm. Il est parti dans un endroit et Hachem lui a donné la Hatzlacha. Il a construit la ville de Ninvé, une immense ville, et d'autres encore. Rachid dit, il y a un autre monsieur qu'Avraham Avinu qui n'a pas voulu fauter. C'est qui? C'est Ashur. Vient le Maharal de Prague, il dit, sur cette base-là, on voit quoi?
puisqu'Avraham n'a pas fauté, puisque Achour n'a pas fauté, ils ne sont pas dans la punition de la génération. Quelle a été la punition de la génération? C'est qu'ils ont eu une confusion des langages. Donc Avraham a maintenu le Lachon HaKodesh et un deuxième aussi. Achour, il a reçu, il n'a pas de raison de perdre le Lachon HaKodesh. Seulement il y a une nuance. Vient la Gemara dans le Yerushalmi, le Ritva, il la cite. Il dit le peuple d'Achour dispose d'une écriture, mais il n'a pas de langue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le Ktav d'origine, mais il n'a pas la langue d'origine. Alors qu'Avraham, il a la langue d'origine et le Ktav, l'écriture d'origine. On va expliquer. Pourquoi l'un a les deux? Ils ont fait la même chose. A priori, on a l'impression qu'ils ont fait la même chose. Eh bien, pas du tout. Pourquoi? Première chose, avant d'aller plus loin, on voit que Avraham, il a une grande récompense. Il est choisi en tant que représentant divin. Achour, pas du tout. Avraham a l'écriture et la langue. Achour n'a que l'écriture. La nuance que nous disent Chachamim, c'est que Avraham va faire plus que Achour. Et on va essayer de réfléchir sur pourquoi il a fait plus. En tout cas, avant d'aller plus loin, nous dit le Ritva. À l'évidence, il y avait une écriture originelle, il y avait une langue originelle. L'écriture originelle, c'est celle qui est commune entre Avraham et Achour. C'est le langage achourite. Pourquoi on l'appelait achourite? Parce qu'il a gardé la vraie langue. Seulement nous dit, mais il n'avait pas là le dialecte, il avait la calligraphie. Seulement nous dit le Ritva, Avraham, il avait l'écriture et la langue. Et ça fait quoi? Il écrivait jamais avec cette écriture. Pourquoi? Parce que cette écriture est tellement sainte que personne sur terre ne s'autorisait de la manipuler. Pas même dans les documents les plus nobles, comme c'est l'écrit le Ritva, pas même dans les documents des rois, des ministres, de tout ce que tu veux, personne ne s'est permis d'utiliser cette écriture. Pour écrire, Avraham et ses descendants ont inventé une autre écriture, et puisqu'elle est le produit d'Avraham Haïvri, alors cette écriture s'appelle l'écriture Ivri, hébraïque. Mais c'est une invention des Bnei Israël, enfin de la famille d'Avraham Avinu. Pourquoi? Pour quelque part un peu diminuer la Gdusha, parce que c'est trop kadosh d'écrire comme ça. Mais il est clair, nous dit le Ritva, que les Luchot étaient écrites en langage achouri, qui était le langage originel. Originel. Et il s'appelle Achouri par mérite envers ce monsieur qui s'appelle Achour, qui a été un tzaddik. Maintenant, regardez. Pourquoi Achour n'a que l'écriture et pas la langue? Tandis qu'Avraham a eu les deux. Nous disent Rachamim, quand vous analysez bien les choses, il y a une différence de... Enfin, il faut analyser déjà la faute profondément. On a dit quoi? Bien la population de la tour de Babel. Quelle est la transgression de cette génération? Il y a deux transgressions qui apparaissent dans les textes. Première chose, on leur vante une qualité. C'est quoi? Shalom, le shalom. Besafa achat. Comment c'est écrit? Udvarim achadim. Ils étaient tous dans la même intention, tous en harmonie. Seulement, et ce shalom-là, il va quelque part un peu les protéger. Pour vous dire la valeur du shalom, on n'a pas idée. Mais c'est un shalom, c'est une paix détournée. Parce que c'est une paix pour faire la guerre contre Dieu. Donc cette génération va mettre dans la notion de la paix, elle va inséminer un défaut, une impureté, parce que c'est une paix de rébellion. Une rébellion, c'est pas la paix. Ils sont en paix entre eux, mais ils sont en guerre contre Hachem. Donc c'est la pire des choses. Parce que ça veut dire que tu te sers de la paix contre celui qui veut la paix. C'est la définition la plus grave de la guerre. Ils ont détourné la paix. Deuxième avéra qu'ils ont fait, Avodah Zara. Avodah Zara. Leur objectif, c'est de remplacer Dieu, donc de mettre autre chose. Le Al-Shir HaKadosh, il écrit sur ce passage là-bas, l'objectif ultime, c'était qu'au sommet de la tour, il y ait une gigantesque idole qui va réunir toutes les idolâtries de la planète en un seul point. Il faut comprendre que la tour de Babel aurait dû être le pendant négatif du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est dans l'endroit le plus haut, la tour de Babel était dans l'endroit le plus bas. Le Beth Amikdash est l'endroit qui s'appelle Yerushalayim Milashon Shalom,
Et aussi, ils étaient Béchalom, mais dans le mal. Tout l'inverse. Donc l'objectif, c'était Avodah Zara. Donc deux Averot. Détourner le Shalom et Avodah Zara. Quand vous analysez la démarche de Ashur et la démarche d'Avram, vous voyez que Avram se bat sur les deux fronts, Ashur que sur un seul. Pourquoi? Avram, petit il va dire non à la Avodah Zara. Okay, donc il va s'opposer aux gens de la tour de Babel. À une nuance avec Ashur. Ashur aussi dit non contre la Avodah Zara. Donc sur ce point-là, c'est le point commun entre Avram et Ashur. C'est la même rébellion. Seulement Ashur s'enfuit, Avram reste. Avram reste. Quand est-ce qu'Avram s'en va? Lech Lecha. Beaucoup plus tard. Hachem lui dit va-t'en. Mais jusque-là, il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne fait pas comme Ashur? Attends, il y a des Réchaïm. C'est comme si je vous dis qu'on restait habité au Vatican. Avram, il reste. Pourquoi il reste? Parce qu'Avram veut la paix. Mais la paix authentique. Il pourrait fuir et les laisser dans leur erreur. Avram reste avec eux. Il va se confronter pour avoir le véritable shalom, le shalom entre les hommes, mais surtout avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si on a du shalom qui ne va pas nous mener à Hachem, alors c'est un shalom qui est défaussé de sa nature. Donc Avram, il veut rester avec eux. Il ne veut pas la guerre, il va avoir la guerre. Pourquoi? Parce qu'eux ne vont pas accepter le combat d'Avram, ne vont pas accepter l'idéologie d'Akadosh Baruch Hu. Eux vont l'attaquer, Avram ne va pas les attaquer. Avram, la seule fois il va se battre contre eux, c'est parce qu'il va être obligé. Mais ils vont le jeter dans la fournaise. Avram, il va dire Yehi Ratson que tout le monde meurt. Il aurait pu. Il est tellement kadosh que s'il fait ça, il disparaît. Non. S'ils veulent me tuer, c'est pas grave. Si je dois mourir, je mourrai. Il ne veut pas les tuer. Avram, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il reste chez papa. Il essaie de lui faire tchouva. Il veut être ami avec ces gens-là, pas pour devenir comme eux. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais Avram, il est tellement kadosh que même dans le mal, il arrive à rester kadosh. Il y en a qui peuvent. Nous, on est très loin de ça. Il y en a qui peuvent. Donc Avram, il dit, je vais rester et je vais tous les ramener à la Torah. Donc Avram, il agit sur le shalom, le vrai, et sur la Avodah Zara. Tandis que Ashur n'agit que sur Avodah Zara. Donc Avram va avoir les deux niveaux. Puisqu'il agit sur les deux niveaux de la faute, Avram récupère et le langage et l'écriture. Tandis que Ashur n'ayant agi que sur la Avodah Zara, il ne récupère que l'écriture. On comprend donc que sur la faute de l'Avodah Zara, de la faute de l'Avodah Zara dépendait l'écriture originelle de la Torah, et de la faute sur le shalom dépendait le langage originel de la Torah. Et vous allez voir comment c'est extraordinaire parce que tout part de là. Tout part de là. C'est quoi la langue de Ashur? S'il n'avait pas Alors, très bien. J'ai oublié de le préciser, vous faites bien de me le dire. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Ashur a le ktav, l'écriture, mais pas la langue. Pourquoi Avram n'utilise pas cette langue? Parce qu'elle est tellement gdosha que interdit. Il a dit, je ne peux pas faire descendre une telle gdosha dans ce monde. On peut parler, c'est déjà pas évident, mais écrire, ça ferait descendre trop fort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, Ashur non plus ne devrait pas avoir le droit d'écrire. C'est un tzaddik, a priori, quand même, Ashur. Même s'il n'est pas aussi tzaddik qu'Abraham, il est quand même pas mal, le bonhomme. Pourquoi il écrit? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il écrit? Il n'écrit pas la langue de la Torah. Il utilise les formes. C'est comme si je comparais ça à un corps sans âme. Le verbe, c'est l'âme. La lettre, l'écriture, c'est son corps qui reçoit la neshama. Alors, qu'est-ce qu'il écrivait? Il écrivait des langues rôles avec un dialecte, avec une calligraphie juive. Ça veut dire, au lieu d'écrire bonjour avec un B, un O et un N, il écrit bonjour, bonjour. phonétique. Voilà, comme un phonétique. Exactement, il avait un langage rôle, mais du coup, puisque c'est un corps sans âme, les lettres ne pouvaient pas exprimer de Gdusha, donc lui, il pouvait écrire. Là où Avram ne s'est pas autorisé, il a préféré garder le langage, mais pas l'écriture. Il le connaissait, mais il se le réservait pour plus tard, au moment de Matan Torah, il s'est dit, Hachem pourra écrire. Mirtav Elokim hu, c'est l'écriture d'Hachem, je lui laisse. Maintenant, regardez comment c'est phénoménal. Vient le Chida, et il commence à analyser les choses. Il va citer un commentaire qui s'appelle le Radbaz. Et il précise, je le dis quand même, pour être sincère, il précise, même si ce que je vais dire, une majorité des commentateurs ne sont pas de cet avis-là, il le précise clairement, vous voyez que le Chida va écrire en long et en large l'opinion du Radbaz. Et elle a une particularité, l'opinion du Radbaz, non seulement qu'elle est merveilleuse, c'est qu'elle répond à toutes les questions, là où les autres, pas tant que ça. Ils répondent. Le Radbaz, c'est clair, net, précis. Vous allez voir, c'est tellement merveilleux que
En tout cas, c'est sûr que c'est les paroles d'Hachem, c'est les paroles de Torah. Le Radbaz, il pose une question. Il dit, il y a écrit comme ça. Après qu'Akadosh Baruch Hu, après que Moshe ait détruit les tables, Akadosh Baruch Hu va appeler Moshe, il va lui demander quoi? De construire d'autres tables. Vayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe, Pesol lecha shene luchot avanim karishonim. Sculpte pour toi des tables comme les premières. V'chatafti ala luchot et adevarim, et j'écrirai sur les tables les paroles asher hayu ala luchot harishonim qui étaient sur les premières tables. Vient le Radbaz, il dit, nous on sait qu'il y a la notion de la parole et la notion de l'écriture. Si Hachem a dit à Moshe, j'écrirai les paroles, il n'a pas dit j'écrirai avec l'écriture des premières tables. J'écrirai les paroles des premières tables. Le langage vient nous indiquer quoi? Qu'Hachem limite les deuxièmes tables à la parole divine, mais pas à l'écriture divine. De là vient le Radbaz, il dit, les premières tables de la loi étaient écrites en langage divin avec l'écriture divine, la Shon HaKodesh, Ktav, Ashuri. Mais les deuxièmes tables, c'était la Shon HaKodesh, Ktav, Ivri. Si vous voyez les deuxièmes tables de la loi, vous pigez rien du tout, écrit le Radbaz, comme Marzoutra. Là, vous comprenez, les deux rabbanim, ils ne sont pas en désaccord. Pourquoi? Les premières tables, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Hanassi, là-bas il dit c'était Ktav, Ashuri, tout le monde est d'accord. Même le Marzoutra, il est d'accord. Et viennent les deuxièmes tables, il y a écrit Adevarim, que les paroles, mais pas l'écriture. De là, on déduit que l'écriture était différente, c'était du Ktav Ivri. C'est pour ça que la Gemara n'a pas objecté quand elle a dit, mais attends, quand Moshe il est monté sur le Har Sinaï, il a vu qu'Hachem écrivait en Ashuri. Quand le Samer et le même ils volent, c'est du Ashuri. La Gemara n'a pas posé la question. Pourquoi elle n'a pas posé la question? Parce que c'est vrai que ça, il y a eu ce miracle. Mais dans les deuxièmes tables, il n'y a pas eu ce miracle. Donc Marzoutra ne se plante pas. Génial. Vient le Chida qui cite, ça c'était le Radbaz. C'est le Chida qui le cite. Il pose une question, il dit on a un problème. Tu dis qu'il n'y a pas écrit que c'est l'écriture d'Hachem? Moshe beaucoup plus loin, dans le dernier livre de la Torah, dans Devarim, il y dit lui-même. Hachem, il a écrit, il cite les paroles d'Hachem, Vayirtov ala luchot, il a écrit sur les tables Hachem, Kamirtav arishon, comme la première écriture. Il vient le Chida et dit comment le Radbaz peut-il nous dire qu'Hachem il n'a pas gardé l'écriture, il a gardé que le langage, alors qu'il a écrit qu'il a gardé l'écriture. Grosse question. Et le Chida il répond pour le Radbaz. Il dit non, c'est pas un problème. On a un midrash qui dit qui a écrit les deuxièmes tables? Les anges? Qui a écrit les deuxièmes tables? Non, la Torah c'est écrit Hachem vechatavti ala luchot. Et j'écrirai sur les tables. C'est qui je? C'est Hachem. Il a écrit Vayirtov, il a écrit, Akadosh Baruch Hu, il a écrit. Donc c'est Hachem qui écrit les deuxièmes tables. Vient le Midrash, il dit pas du tout. C'est Moshe. C'est Moshe. Écrit où? Nulle part. Midrash il vient, il dit c'est Moshe, je te garantis c'est Moshe. Ah, comment tu me dis qu'Hachem il a écrit Vayirtov, tu fais quoi? Il dit non, Hachem il était tellement pas content du Ham Israël qu'il a dit à Moshe, Pesol, les races, toi qui vas sculpter, c'est toi qui vas écrire. Et vous aurez de la chance si j'accepte de tenir la main de Moshe quand il écrira. Je mettrai ma main et Moshe écrira avec ma main, mais c'est le doigt de Moshe. Et puisque Moshe est un homme, les hommes en quoi ils écrivaient? En Ktav, Ivri. Ah, il y a écrit Karmirtav comme le premier langage. Il explique le Chida. C'était pour t'expliquer que même dans les deuxièmes tables, les tables étaient comme dans les premières, transpercées de bout en bout. Même en ivri? Même en ivri, aucun problème, mais ils n'avaient pas besoin que ça vole. On peut considérer que le Ktav ivri, après la faute, il est moindre. Dégradé. Oui, ce qui vous explique le fameux enseignement de Chachamim. Comment se fait-il que les premières tables, ils avaient une Gdusha que les deuxièmes tables n'avaient pas? Eh bien, c'est pareil, même logique. Puisque les premières tables, c'est la parole et l'écriture d'Hachem. Donc, quelque part, c'est une âme sainte dans un corps saint. Comme à Moshe Rabbeinu, il brille. Comme Adam Arishon au début de la création du monde, il brille. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le corps il était plus saint, l'âme elle est restée sainte, mais le corps il n'y a plus de lumière qui sort. Du coup, les deuxièmes tables, dans les premières tables, tu voyais toute la Torah, tu voyais la Chab, tu voyais le Midrash, tu voyais la Gemara, la Mishnah, tu voyais le Zohar, la Kabbalah, tout. Deuxième table, tu voyais quoi? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha.
Ah, et c'est quoi? Et qu'est-ce que je déduis de là? Va étudier. Va étudier, Moshe, il va t'expliquer. Moshe, il va expliquer à Yeshua, Yeshua aux anciens, etc. Les anciens prophètes. Première Mishnah de Pirkei Avot que vous connaissez tous. De là, on commence à comprendre quelque chose d'extraordinaire. L'agencement des choses, elle est phénoménale. Maintenant qu'on a compris ça, on va commencer à reprendre les deux avis. Marzoutra nous a dit Ktav Ivri, deuxième table. Rabbi nous a dit au début Ktav Ashuri. Après, ils ont fauté, ils l'ont perdu. Pourquoi ils ont fauté? Le veau d'or. On l'a perdu, Hachem tout de suite il l'a enlevé. Moshe il descend avec le Ktav Ashuri. On a à peine le temps de ah c'est joli, paf, cassé. C'est fini. Vous l'aurez pu. Nouvelle table, Ivri. Et regardez comment c'est phénoménal de précision. J'étais comme un fou cet après-midi. Regardez bien. Je vous ai dit quelle était l'origine de ces deux langues, enfin de ces deux sources. C'était Abraham et Ashur. Abraham a eu la double attitude, il a agi sur le shalom, il a agi sur la Avodazara. Ashur que sur Avodazara. Vous suivez jusque-là. Vous remarquez pas qu'il y a deux dons de la Torah officiels? Je ne parle pas des deuxièmes tables, je parle des premières tables. Ça ne s'est pas fait en un jour. Quand est-ce qu'on a reçu la Seret HaDiberot? Shavuot. Quand est-ce qu'on a reçu les 10 commandements sur les tables? 40 jours plus tard, 17 Tammuz. Deux dates pour donner la Torah. Le 17 Tammuz aurait dû être un Yom Tov, dont on sait que ça aurait dû être un Yom Tov. La veille, ils ont fait le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Chag l'Hashem machar. Fête pour Hachem demain. 17 Tammuz, c'était Yom Tov. On recevait un deuxième niveau de Matan Torah. Qu'est-ce que c'était le premier jour de Shavuot? Est-ce qu'on avait l'écriture? Non. On avait le Dibour. Que le Lachon. On avait un Matan Torah pour Lachon à Kodesh et un deuxième Matan Torah pour le Ktav. Pour l'écriture ashurite. Et regardez ce qui se passe juste avant les deux événements, puisque je vous ai dit quoi? L'écriture, à l'époque de Nimrod, et d'Avraham et Ashur, l'écriture, c'était Avodazara, puisque c'est la faute qu'il a réussi à repousser Ashur et il l'a obtenu. Le langage, c'était le Shalom. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah avant Matan Torah? Donc, avant Shavuot, Vaïsroum et Refidim, ils ont voyagé de Refidim. Vayavou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Vayachanou Bamidbar, ils ont campé là-bas. Vayichan Sham Israël, Negedar, ils ont campé les Israël devant la montagne. Rashi, il écrit quoi? Keish Echad, Belev Echad. Rashi, tu dis, ils étaient comme un seul homme avec un seul cœur, tellement qu'ils étaient Béchalom. Entre eux. Pourquoi Rashi vient nous dire c'est important? Rashi précise. Sache que tous les voyages, il n'y avait pas encore le shalom. Mais quand ils sont arrivés au Har Sinaï pour Matan Torah, là, ils étaient Keish Echad, Belev Echad. Pourquoi c'est Chachouv? Pourquoi Rashi, il faut qu'il te le précise? Genre, c'est même pas écrit dans le Passouk. Rashi vient te dire, c'est important que tu saches. Quand on est arrivé au Har Sinaï, Keish Echad, Belev Echad. Plus que ça, juste avant Matan Torah, là-bas la Torah nous dit que Moshe il propose la Torah, Vayaranu kol ha'am yahdav. Tous ensemble, les Bnei Israël, d'une même voix, ils ont répondu Vayomru, kol asher diber Hashem naaseh. Tout ce qu'Hachem il dira, on fera. Yardav, unis. Pourquoi il faut qu'on soit unis avant Shavuot? Parce que Shavuot, c'est le don de la parole. Donc à Shavuot, il faut, comme on avait dit que c'est le Shalom qui régit le don de la parole, alors il faut que l'épreuve se fasse sur la parole. Rachid te dit, tous les voyages, ils étaient en Marloktot. Pourquoi? Yetzerara, il vient pour leur empêcher de recevoir Matan Torah. Ils ont réussi, les Israël Bassof, ils sont arrivés Béchalom. Ils ont réussi, ils ont vaincu le Yetzerara qui voulait empêcher le Shalom. Tu reçois le langage de la Torah. 40 jours plus tard, ils doivent recevoir la suite. L'écriture, qu'est-ce qui vient faire le Satan? Sur quoi précisément le Satan vient les tenter? Le problème de l'écriture, on avait dit que c'était Avodazara. Il vient, il leur propose quoi? Venez, on fait un Hegel. Pourquoi on fait un Hegel? Pourquoi on fait cette faute? Pourquoi il n'a pas proposé d'autres fautes? Venez, on mange taref. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit taref. Bon, après, il y avait d'autres avérotes qui étaient visés. Mais le premier, c'est Hegel. Venez, on fait des meurtres. Non, Hegel. Pourquoi? Parce que le challenge, c'est de battre le Yetzerara de Avodazara pour pouvoir récupérer l'écriture de la Torah. Manque de peau, on a fauté. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'écriture, elle est en descente, elle est en téléchargement, et ils vous mettent problème de connexion. Et là, elle remonte. Les lettres, elles s'en vont, elles reviennent. Bachamaïm. Ça ne marche plus. Vous ne recevez pas. Ah, vous les recevez? Ok. Nouveau langage. Votre ancien langage que vous avez inventé, qui n'est pas aussi puissant. Extraordinaire. On continue? Maintenant, regardez. On a compris un petit peu ce qui est en train de se passer.
Maintenant, il faut comprendre c'est quoi, pourquoi il y a 3 étapes dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure. On a dit qu'il y avait 3 étapes. À savoir, au début, on a eu Ashuri, Lashon HaKodesh. Après, on a eu Ezra, il vient, il dit hop, 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 on change. Ok, on passe à. Non, mais là, au début, on a eu. Oui, Matan Torah, on l'a perdu tout de suite. Après, deuxième étape de la loi, on a eu Ivri avec du Lashon HaKodesh. Ok, vient Ezra. Là-bas, c'était écrit, ils avaient Ivri, mais ils parlaient en Lashon HaKodesh. Puis après, Ezra, il a changé. Il a fait Ashuri, araméen. Et puis après, on a fait le Micmac. Pourquoi ça s'est passé en 3 étapes? Alors écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Ashur? Il a construit une ville. Cette ville, elle s'appelle comment? Ninvé. Vous connaissez l'histoire de Ninvé? Oui. Regardez comment les choses elles sont corrélées, mais c'est fou. La Torah, elle dit, dac, c'est précis. Qu'est-ce qui se passe? On sait que les Bénis Israël vont rester combien de temps dans le désert? 40 ans. Question piège. Pourquoi il reste 40 ans? Question piège. Bah répondez, on va tomber dans le piège. C'est la phase de purification? Non, d'où elle est venue? Pourquoi Hachem a puni 40 ans? A priori, à cause des explorateurs, ils ont fait 40 jours de visite en Israël, ils ont fait la Shonara, on a 40 ans. Vient Rashi, il dit, ça peut pas être vrai. Pourquoi? Parce que si tu comptes le temps mamash qu'on est resté depuis la faute des explorateurs jusqu'à l'entrée en Israël, il n'y a pas 40 ans. Quand est-ce qu'il y a 40 ans? Depuis le Hegel jusqu'à l'entrée en Israël. Donc ça veut dire qu'Hachem, il a compté une période où ils n'avaient pas encore fauté dans les 40 ans. Donc comment tu peux les punir alors qu'ils n'ont pas encore fait la faute? Réponse de Rashi, sache qu'en réalité, depuis Matan Torah, Kadosh Baruch Hu avait prévu d'empêcher les Bnei Israël d'entrer dans le désert, en Eretz Israël. Et il a attendu que la coupe soit pleine, qu'il fasse une nouvelle faute pour le leur annoncer. Mais depuis Matan Torah, pourquoi Matan Torah? Parce qu'il fallait, pour recevoir l'écriture, il fallait 40 jours. 40 jours se sont transformés en punition de 40 ans. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, la parole d'Hachem était en exil et l'écriture de la Torah était en exil. C'est pour ça qu'on est allé en Égypte. On a fait un travail, et retenez bien le mot que j'emploie, on a fait un birour, on a fait un tri du mal et du bien, et on a libéré le langage, on a libéré l'écriture. Pour ça qu'Abraham, jusqu'à maintenant, il ne se permettait pas d'écrire. Le langage est en exil. Moshe dira à Kadosh Baruch Hu, même la langue, elle est en exil à l'époque de l'Égypte. Pourquoi? Il dit Kaved P, ve Kaved Lachon. Je ne peux pas parler à Paro. Ma bouche est lourde. Ah, ça va, tu bégayes. On s'en fiche, c'est Paro, on dirait c'est Guy. Non, je ne peux pas. C'est quoi le problème de Moshe? Même le langage, le Lachon HaKodesh, c'est dur pour un humain de le maîtriser, tellement que la Touma dans ce monde, elle est grande. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe, il dit je bégaye, je ne peux pas parler. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'on a reçu la Torah? Enfin, il y a quel Moshe? Il réunit tous les Bnei Israël, il fait un discours devant 3 millions de personnes. Ben, pour quelqu'un qui a des problèmes d'élocution, il dicte un livre entier de Torah, des varim devant tout le monde, il n'y a plus de problème d'élocution. La Chachamim me dit que la Torah m'a rappelé Lachon. Elle a guéri le Lachon. Pourquoi? Parce que le Lachon était en exil, il a été libéré d'exil et on a réussi cette libération parce qu'on l'a reçu à Matan Torah. Par contre, le Ktav, qui lui aussi était en exil, on l'a libéré en allant en Égypte. Mais il est reparti en exil parce qu'on a redonné le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe? Qui est encore sur cette terre le détenteur de cette écriture? Un monsieur qui s'appelle Ashur. Il ne sait pas ce que ça fait lui parce qu'en fait il n'a pas le Lachon HaKodesh. Mais il a l'écriture. Là-bas, Hachem il va envoyer ses descendants beaucoup plus tard. Ils font des avérotes. Il leur envoie un prophète juif pour leur dire j'ai pas envie de vous tuer, je veux vous sauver. Il a fait ça pour Sodome. Il leur a envoyé Abraham, va leur faire tchouva. Non, eux ils meurent. Toutes les nations du monde qu'Hachem a voulu détruire, ils n'ont pas eu de prophète. Nous, on a nos prophètes. En plus, un prophète juif qui va aller chez les goïms. Hachem, pour eux, il envoie un tzaddik, il envoie Yona. Yona, il dit, pourquoi tu m'envoies? Moi, je ne veux pas y aller. Hachem, il dit, oui, ils ont un srout de qui? De Ashur, que lui, il a une mitzvah, donc oui, pour eux, j'envoie. Qu'est-ce qu'il leur dit là-bas? Yona. Il a dit, si vous ne faites pas tchouva, dans 40 jours, papapam. Disparition. Disparition. Ils font quoi? Tchouva. Pourquoi ils font tchouva? Vous savez pourquoi ils font tchouva? Ils ont eu peur. Pourquoi ils ont peur? Les autres nations, ils n'ont pas peur, eux, ils ont peur. Quoi, si c'était tellement des Réchaïm qu'Hachem il voulait les détruire, je vais vous dire mieux, la logique elle est évidente. C'est des Réchaïm plus grands Réchaïm que les autres villes, puisqu'Hachem les autres villes, il les a pas détruits. Donc ils sont pires. À cette époque-là, c'est eux les pires. Les pires, ils ont fait tchouva,
alors que les autres, ils sont loin. Comment ils font tchouva? Nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Qui était le roi? Non. C'était Paro. Le Paro qui était en Égypte, qui a vu les diplés, qui a vu la mer, il a crié Miramocha Ba'elim Hashem, Mikamocha Nedar Bakodesh. Qui est comme toi parmi les dieux à Kadosh Baruch Hu? Je reconnais, c'est toi le vrai Dieu. Il s'enfuit, Hashem, il dit, ah, tu reconnais? Je te laisse en vie. Pourquoi je te laisse en vie? Je veux que tu témoignes au monde, Ani Hashem. Il s'enfuit. Bon, il n'a pas été tzaddik. Il est venu, incognito, il était bon politicien, il a été élu aux élections, suffrage universel. Hop, il arrive, roi de Nineveh. Il voit un prophète Fush qui arrive. Il dit, bizarre, c'est un barbu. La dernière fois qu'un barbu il est venu chez moi, ça s'est mal passé. Le prophète, il leur dit, je suis envoyé d'Hachem. Il dit, oh, je l'ai déjà vécu celle-là. Si vous ne faites pas de tchouva, vous allez tous mourir. Paro, il fait hop, 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 hop. Vous savez tout ce qu'ils racontent là, les juifs? C'est vrai. C'était moi là-bas. Faites tous tchouva, on va tous mourir, c'est pas une blague. Ils font tous tchouva. Mais ils font une tchouva parce qu'ils ont peur. Nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, au bout d'un temps, ils ont fait les beaux, jamais il leur a pardonné. Au bout d'un temps, ils sont revenus, cherche le naturel, il revient au galop. C'était pas sincère, ils ont refait la vérote. Les 40 jours qu'Akadosh Baruch Hu leur a accordés se sont transformés en 40 ans. Au bout de 40 ans, Akadosh Baruch Hu les a tous détruits. On connaît moins la fin de l'histoire. Hein. Au final, Akadosh Baruch Hu les a tous détruits. 40 jours, 40 ans, comme au Har Sinaï. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient détenteurs de l'écriture, qu'il fallait qu'on aille la récupérer. Et quand est-ce qu'on l'a récupérée? À ce moment-là, à peu près en parallèle, un tout petit peu plus tard. Il se passe, et c'est en réalité, c'est une partie de la Gemara que tout à l'heure j'ai citée dans Sanhedrin, vous savez, tous les avis, qui a écrit quoi, etc. Là-bas, la Gemara a dit, comment ça se fait, d'où on sait qu'il fallait changer l'écriture? Vous avez dit, Mishneh Torah, et Ezra il s'est permis de changer parce qu'il a écrit Mishneh Milachon Shinui. Deuxième fois qu'Hachem nous donne la Torah, répétition de la Torah, langage de changement, allusion très faible. Là-bas, la Gemara cite un texte de Daniel. Là-bas, c'est dans le Pérec 5 de Daniel. Oui, c'est Pérec 5. Là-bas, Daniel raconte qu'il y avait le fils de Nebuchadnezzar qui s'appelle Belshazzar. Il avait envie de faire la fête. Alors, il a fait une grande fête, il a invité des gens et tout. Et il a sorti quoi? Tous les ustensiles du Beth Amikdash. Ça rappelle un peu ce qu'il a fait à Achashverosh, même si ce n'est pas la même histoire. Il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash. Il a commencé à donner à boire aux hommes, aux femmes. Et ils ont commencé à louer leur avoda zara. Il y avait la menorah. Là-bas, le texte y est clair, est apparue une main d'homme. Juste une main. Comme ça. Et elle s'est mise à écrire sur le mur. Ramim, ils nous ont dit, c'est un malach. Mais pour apparaître, la main, elle est apparue et le reste, elle n'est pas apparue. Il s'est manifesté matériellement sous une forme de main. Et là-bas, il a écrit sur les murs. Et là, tout le monde a été terrifié. Le roi, il est devenu livide, il est devenu blanc. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, ce truc? Et la main, elle disparaît comme ça et le texte, il reste. Il s'approche du texte, ils ne comprennent rien. Le roi, il devient inquiet, il est terrifié, il amène tous ses sorciers, ses mages, tous les scientifiques qu'il avait. Expliquez-moi, c'est quoi ce texte? C'est quoi ce qui s'est passé? On ne comprend plus rien. Personne ne comprend. Bon, je vous le fais en bref. Arrive Daniel. Il est réputé, Daniel. On sait combien il a fait avec Nebuchadnezzar. Il arrive. Il lui dit, je te couvre d'or. Si tu m'expliques ce que c'est. Alors il va lui expliquer là-bas. Il y a tout un texte. Je vous laisserai découvrir. Et en réalité, nous disent Rachamim, l'écriture là-bas, c'était le Ktav. C'est un malach qui l'a écrit. Donc c'est l'écriture d'en haut. C'était le Ktav Ashuri. Pourquoi Hachem il a envoyé ce malach? Il aurait pu faire autre chose. Pourquoi il a envoyé un malach pour écrire en Ktav Ashuri dans ce monde? Pour dire au Bnei Israël, je vous autorise maintenant à revenir au Ktav Ashuri. Pourquoi à ce moment-là, Kol HaKavod? Qu'est-ce qui va se passer tout de suite après? Pourquoi on n'a pas le droit au Ktav Ashuri? Parce qu'on a fait Avodah Zara au moment du Vaudor. Okay? Quand on arrive en Eretz Israël, qui est le boss? Ezra. Qu'est-ce qu'il va faire Ezra? C'est rapporté dans la Gemara. Il va prier pour la destruction du Yetzer Hara, de la Avodah Zara. Pourquoi plus personne ne fait Avodah Zara aujourd'hui? Vous voyez un arbre, vous avez envie de vous prosterner, vous? Non. Eux, oui. Mais c'est pas ils avaient envie. Ils bavaient pour se prosterner. C'était Nous, on voit un arbre, on me dit, bon, j'espère qu'il y a des fruits. Maximum. Pourquoi? Pas de Yetzer Hara. Pas de Yetzer Hara. Eux, c'était une tava phénoménale. Qui a enlevé ça? Ezra Sofer. Puisqu'on a détruit le problème qui bloquait l'écriture dans ce monde, l'écriture a pu y descendre. C'est pour ça que nous disait Rabbi Udanasi tout à l'heure. Au début, ils avaient le Ktav Ashuri. Il a disparu. On a dit, c'est pas possible qu'il disparaisse. Comment on va oublier? Non, parce qu'il est resté 2 minutes. Moi, j'ai cassé les tables. On a eu le Ktav Ivri.
Et quand on a fait tchouva, quand est-ce qu'on a fait tchouva du veau d'or? Quand la Vodazara a disparu, alors le Ktavashuri est revenu dans ce monde. Question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé tout de suite le Ktavashuri depuis le début de l'histoire? Pourquoi c'est Kolkar Khashouv? Pourquoi c'est tellement saint? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une notion que j'avais déjà évoquée, et on va essayer de raisonner sur cette base-là pour conclure. Il écrit comme ça le Ben Yehoyada. Il y a écrit dans la Gemara que le Targum, le traducteur Yonatan Ben Uziel, il a écrit la traduction de la Torah. Quand il a écrit la traduction de la Torah, la Gemara rapporte là-bas, dans Masechet Megillah, la terre s'est mise à trembler. La terre s'est mise à trembler. Une voix céleste est sortie et elle dit « Qui ose révéler mes secrets dans ce monde ?» Se lève le Tana, Yonatan Ben Uziel, il dit « Moi. Mais tu le sais, je n'ai pas fait ça pour la gloire de la maison de mon père, je l'ai fait seulement pour ta gloire. » Je vais me dire, ok, mais ne traduis pas Daniel. Parce que dans Daniel, elle est la date du Mashiach. Tu révèles pas. Vient le Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï, grand commentateur de la Gemara là-bas. Quand il y a une histoire comme ça, toujours il pose des questions. Il dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a écrit le Targum Yonatan Ben? Il a écrit une traduction. C'est pas les secrets de la Torah. Il nous a pas fait un Zohar. Il a traduit. Il a fait moins que Rashi. Ouais, il a donné quelques petits midrashim dans le texte, mais il a pas fait de commentaire. Il a traduit en araméen. C'était la langue de l'époque. Il a traduit. Hachem, il arrive, il envoie une voix céleste pour dire « Qui ose révéler mes secrets ?» C'est ça tes secrets? Où sont les secrets? Réponse. Il dit ça s'appelle déjà de la Torah orale. Pourquoi? Parce qu'il a un petit peu expliqué en traduisant. Quand vous traduisez, c'est comme si moi je vous lisais le livre de la Torah en français. Mais littéralement. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Je vous dis Bereshit. Bereshit veut dire pour un prémisse. Déjà, je vous ai perdu. Entrée de jeu, je vous ai perdu. Pour un prémisse, Dieu créa le ciel et la terre. On est d'accord? Alors, il faut qu'on nous explique que le prémisse fait référence à Israël, à la Torah, blablabla. Ok? Donc, vous êtes obligé, quand vous traduisez, d'en rajouter une explication, sinon ça n'a pas de sens. Donc, quand il a traduit, forcément, il a un peu expliqué. Donc, il a un peu mêlé sa traduction avec un peu de Torah orale. Or, la Torah orale est censée rester orale et ne doit pas être écrite. Viens à Kadosh Baruch Hu, dit de quel droit tu écris ma Torah que j'ai demandé à ce qu'elle soit orale. Vient le Targum Yonatan, il dit je l'ai fait pour ta gloire. Et Hachem valide. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi d'un coup on a le droit d'écrire la Torah? Il nous explique le Ben Yehoyada. Depuis que Dieu a créé le monde et depuis les fautes qu'on y a faites au fur et à mesure de l'histoire, le mal s'est répandu. Le mal se nourrit de la Gdusha. Si tu fais descendre la Gdusha dans ce monde, sans protection, ça veut dire qu'elle n'est pas assez robuste pour se dégager des forces du mal, alors le mal vient se nourrir de ça. Avec les fautes successives de l'histoire, le vase, j'ai envie de dire, pour rester dans des mots à peu près bons, le vase contenant la Gdusha s'est brisé. Il a des failles, des fissures. Comparez ça à un vase d'eau. Si maintenant il y a le vase, il a plein de trous, vous mettez de l'eau, ça coule de partout. Donc si vous voulez garder votre eau, En Maïm et la Torah, l'eau c'est toujours l'allusion à la Torah, ben, vous ne mettez pas dans ce vase. Et si vous mettez dans ce vase, et ben, ça coule et tout celui qui vient, il peut prendre votre eau. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, l'eau, c'est la Torah orale. C'est la Torah en général. Le vase, c'est ce monde. Si je fais descendre ma Torah dans ce monde, c'est dangereux. C'est pour ça qu'au début, Dieu ne donne pas la Torah seulement aux tzadikim gigantesques. Depuis la création du monde, donc on a Adam, Chet, etc., Metouchélar, etc., jusqu'à Noir. Eux connaissent, les autres ne connaissent pas, ils sont à l'ouest. Mais ils n'ont pas le droit d'en parler, c'est secret, top secret. Pourquoi? Parce que sinon l'eau elle va couler si on la fait révéler dans ce monde. Hachem ne donne pas la Torah. Quand est-ce qu'il donne la Torah? Il laisse le temps passer. Avec le temps passé, on va avoir des épreuves, on va vivre l'Égypte, on va commencer à colmater le vase. Donc une première strate du vase redevient imperméable. On peut mettre un peu d'eau. C'est pour ça qu'Hachem nous donne la Torah. Au moment de Matan Torah, normalement Hachem avait proposé de réparer tout le vase. Donc on a arrivé, première épreuve, le Shalom, on a réparé l'écriture, deuxième épreuve, la Avodaza, on avait réparé si on avait réussi, tout le vase est rempli, on peut mettre toute l'eau, je vous donne toute la Torah, comme c'était prévu, les premières tables contenaient toute la Torah. On a recassé le vase. Donc Hachem il dit, bon bah la partie qui n'est pas cassée, je la remplis d'eau, la partie qui est cassée, je la remplis pas d'eau, et je la garde en secret. Donc vous avez l'apparition d'une distinction dans la Torah, la partie de la Torah écrite, qu'elle peut descendre, et la Torah orale, elle reste orale, entre nous, top secret. Avec le temps, donc on n'a pas le droit d'écrire. Pourquoi on n'a pas le droit d'écrire? Et pourtant, nous dit le Ben Yehoyada, on a fini par écrire tout. Hein. Mishnah, Gemara, Halacha, Midrash, tout. On a tout écrit. Même le Sod, on l'a écrit. Pourquoi? Parce que le temps a fait qu'on a eu d'autres épreuves. Donc on a consolidé un deuxième niveau.
Donc, au moment où on a considéré le 9e niveau, vient le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit je peux révéler un peu plus. Et je peux l'écrire. Un peu plus tard, à l'époque de Rabbi Yehuda Nassi, on va consolider un 3e niveau. On peut écrire la Mishnah. À l'époque de la Gemara, on va consolider encore un niveau. Gemara, Halacha, Shulchan Aruch, etc., etc. Au début, quand ils ont écrit des textes de Halacha, le Rambam, quand il a écrit son livre de Halacha, les gens ils l'ont maudit. Ils n'ont pas accepté le Rambam au début. C'est plus tard qu'on l'a accepté. Pourquoi? Le monde n'était pas prêt. Il était à la transition, à la charnière. Après, la Halacha orale entre Rabbanim, le Shulchan Aruch, il a dit ça y est, c'est fini, on peut écrire. Après, plus tard, le Harizal va dévoiler ce que le Zohar décachait, etc. Jusqu'à qu'on a Baruch Hashem, Adayom, on écrit, on n'a pas une génération qui a écrit autant de livres que nous. Ok? On commence à comprendre tout ce qui est en train de se passer. Au moment où Avraham, Yitzhak, Yaakov connaissent cette Torah, ils n'écrivent pas le Ktav Ashuri. Il est trop kadosh. Si on écrit cette écriture-là dans un monde abîmé, les forces du mal vont la récupérer. Donc eux disent, on la garde secret, on va brider le potentiel. Jusqu'à que le monde soit prêt. On a bridé le potentiel. Maintenant, on va commencer à comprendre. Et jusqu'à une fois qu'on est arrivé, au fur et à mesure du temps, on a écrit, on a récupéré le Ktav Ashuri, qui est l'écriture originelle, etc., etc. Je reviens à ma toute première question quand même, il ne faut pas l'oublier. Je vous avais dit pourquoi la génération qui est sortie d'Égypte est appelée la génération de la lumière, et la génération qui est rentrée en Israël est appelée la génération de l'obscurité. Réponse très claire. Parce que même si la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas eu la chance de garder l'écriture, ils l'ont vu un peu. Quelques secondes. Elle est descendue dans ce monde. Et elle s'est exprimée avec tout son potentiel. Et quand il y a eu le Vaudor, tout de suite, elle s'est enfuie pour pas que le mal puisse s'en saisir. Elle s'est exprimée pleinement. C'était ça le Matan Torah qu'on voulait. Ça a duré 40 jours. Non, c'était que le langage. L'écriture avec les tables a duré 2 secondes. Moshe redescend le 17 Tammuz, paf, il casse. Juste le temps de la descente. Bon, je ne sais pas combien de temps il a mis pour descendre. Mais juste le temps de la descente, il a cassé. Donc l'énergie est à nouveau disséminée dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? On la récupère avec le temps. On la récupère. Il y en a qui n'ont jamais vu cette énergie. C'est qui? Ceux qui sont sortis et qui sont entrés en Eretz Israël. Eux, ils sont dans l'obscurité. Ils n'ont pas vu le or. Ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas vu. Décrire quelqu'un et voir quelqu'un, c'est pas pareil. Je vous dis, vous savez, vous êtes devant un beau paysage, mais vous ne vous voyez pas, vous. Je vous raconte mes vacances et j'ai été à bel endroit, belle montagne, belle plage, belle forêt. Tant que vous n'avez pas vu, vous avez quelques petites idées, vous allez mettre quelques couleurs, mais va me le faire en dessin, il faut s'accrocher. Moi, j'ai vu. Quand j'ai vu, c'est imprimé dans ma rétine. Les Israël qui ont vu Matan Torah, même, ils ont fait le Vaudor. Pendant 2 secondes, ils ont vu ces tables. Ils ont atteint un niveau qui s'appelle Or. Et ce niveau, il est tellement différent de celui qui n'a jamais vu ça que l'autre, on l'appelle Rocher. Rocher. Tellement titanesque ce qui s'est parlé de niveau. C'est ça le Matan Torah. C'est ça Shavuot. C'est ça Shavuot. Commencez à réparer étape par étape. On va recevoir un bain de lumière. Et le but, c'est que ce bain de lumière soit téléchargé en nous pour briller dans le monde. Pour qu'on puisse l'écrire. Pour qu'on puisse écrire plein de chidushim sur la Torah. Et on ne peut pas se contenter d'un peu. Il faut une source qui est titanesque, géante. C'est pour ça que d'après, si vous regardez vraiment dans les textes de Halacha, comme ça il écrit Rav Ovadia Yosef, la vraie mitzvah de la veillée, c'est que pour les hommes, la mitzvah de la veillée, les femmes, Baruch Hashem, vous êtes tranquilles, vous pouvez faire dodo. Nous, on ne va pas pouvoir dormir, mais non, c'est pour les hommes. Après, vous voulez rester, il n'y a pas d'obligation, mais vous pouvez. Comme vous voulez. Mais la vraie mitzvah, c'est quoi? La vraie mitzvah, ils écrivent Chachamim, en tout cas, c'est écrit comme ça dans tous les livres de Sod. Il n'y a pas un livre de Sod qui ne va pas vous dire ce que je vais vous dire. Et même comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, et même comme ça, c'est écrit dans le Rav Ovadia Yosef Adayom. C'est pas le Tikkun. Le Tikkun, il faut lire le Tikkun. Il y a tout un texte là-bas à lire. Il y a plein d'endroits où on va vous faire des veillées d'études. Pourquoi on fait ça? Alors il y a des rabbanim qui n'étudient pas le Sod. Ils vont dire c'est mieux parce que le Tikkun, c'est pour ceux qui ne savent pas étudier. Comme ça, c'est écrit dans certains livres. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je suis plus petit que je ne peux pas me permettre. En tout cas, ce n'est pas ce qui est écrit dans les livres de Kabbalah. La Kabbalah, elle insiste, Tikkun, Tikkun, Tikkun. Et Rabbi Ovadia Yosef, il écrit, le mieux, le top du top, adif de faire le Tikkun, celui qui ne peut pas, ou ce Talmid Chacham qui étudie au Kollel, qui étudie à l'Yeshiva, qui a absolument envie d'étudier son limoud de d'habitude, Yeshlo, Alma, l'Ismar, il a sur qui s'appuyer. Donc on voit que c'est un peu moins important. Si vous lisez dans les textes du Harizal, le Tikkun, c'est un moment
il va se passer tellement de choses d'après la Kabbalah, on va monter tellement haut, on va vivre une union céleste qui va faire descendre dans ce monde de la lumière. Pour qu'il y ait cette union, il faut que les dimensions soient nourries d'une source qui leur est supérieure. Dit le Harizal, cette nuit-là, qu'est-ce qu'on doit étudier? Que la Kabbalah. On devrait étudier que la Kabbalah. Alors c'est écrit dans ce Sefer-là, c'est écrit là. C'est le Sidour du Rehobot HaNahar. Donc c'est le livre le plus répandu actuellement de Tfila sur la Kabbalah, qui suit l'opinion du Rashash, etc. Donc qui est très connu, c'est lui qui nous a révélé un peu les Kavanot. Il dit que Kabbalah. Il rapporte une Hara, il dit ce jour-là on n'étudie pas de Mishnah. Alors moi j'ai appelé mon Rav. Je lui dis attends, quand tu dis pas de Mishnah, c'est même la Gemara, même la Halacha, il dit c'est pas sourd. Mais Alpisod, on ne fait pas. Pourquoi? Alors il me dit, c'est parce qu'on doit aller dans des sources profondes. J'ai appelé le Rav de Mourav, il m'a expliqué encore mieux. Il m'a dit, parce que pour nourrir les dimensions qu'on veut atteindre, il faut toujours, pour être nourri, il faut quelqu'un qui nous nourrit plus haut que nous. Ok? Sachez que l'étude du Pshat, elle vient d'une dimension plus basse que le niveau qu'on va atteindre. Donc elle ne peut pas nourrir ce qui est en haut. L'étude du sens simple ne peut pas nourrir ce qui est en haut. Il faut qu'on monte dans l'étude de la Kabbalah qui est plus haute pour pouvoir faire descendre quelque chose qui va nous profiter à nous. C'est pour ça que le Tikkun a été rédigé. À la fin du Tikkun, vous avez la Hydra Rabbah, c'est un texte du Zohar. Là-bas, c'est écrit, il faut le lire. Même si tu piges rien, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que même ceux qui peuvent étudier la Kabbalah Mamash, qui savent étudier les textes du Zohar ou du Harizal, le top du top, c'est d'étudier Mamash. Celui qui peut, tant mieux. Celui qui ne peut pas, deuxième option, au moins qu'il lise. Mais pourquoi? Parce qu'il se nourrit de cette Kabbalah, même s'il ne comprend pas. Il va être nourri et ça va lui fournir une neshama pour ce zivoug, alors que l'étude du pshat vient de plus bas. Mais là, je précise clairement et sans discussion. Je n'ai pas dit c'est assourd d'étudier le pshat. Je ne suis pas en train d'invalider toutes les veillées qu'il y aura dans toutes les synagogues jusqu'à cette année. C'est la première année que je vais faire le tikkun. Je vous dis jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait le tikkun. À chaque fois, je faisais shiur. J'étais tout le temps, je donnais shiur. Cette année, j'ai dit dans ma synagogue, mais là, je ne vous ferai pas shiur, je vais penser qu'à moi. Je vais étudier pour moi, 2 minutes. Je vais étudier pour moi, je vais faire ce que je veux faire, je veux essayer d'obtenir cette neshama. Ce qu'on essaie de dire, je ne suis pas en train de dire c'est mal d'étudier le pshat. Je ne suis pas en train de dire n'allez pas au shurim, je ne suis pas en train de dire que les rabbins, s'ils font n'importe quoi, ils savent ce qu'ils font. Il y a écrit clairement, yesh lo alma lismor. Je dis que dans la définition authentique de ce qu'est cette veillée, si vous allez dans le sens profond, mieux de faire le tikkun que de faire du pshat. Malgré tout, il y en a qui vont s'endormir s'ils font le tikkun, alors on leur dit va écouter un cours qui va un peu te réveiller. Mais en attendant, l'idée, elle est là, c'est essayer d'obtenir ce or, cette lumière qu'on essaye depuis des années, depuis la création 5785 ans, qu'on essaye de dévoiler dans le monde. Et quand la lumière, l'âme va rentrer dans le corps, ça s'appelle la vie. Et tu choisiras la vie. On retourne à l'arbre de la vie, on sort de l'arbre de la connaissance, on retourne dans un tikkun parfait, pur. Et là, enfin, Bimera Biyamenu, Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach. Il nous révèle toute la Torah, cette Torah qu'on rêve d'avoir toute notre vie. Il ne faut pas perdre un instant. Bezrat Hashem à Shavuot, vous allez recevoir tout le. Pourquoi vous? Il ne faut pas que je m'exclue, on va recevoir tout le stock de Torah qu'on va dire dans l'année à venir. Comme je le dis à chaque année, à cette période, tous les divrei Torah que je vais faire Bezrat Hashem, tous les shiurim que je vais faire l'année à venir, avec l'aide d'Hashem, je vais les recevoir à Shavuot. Je suis très pressé. Je vais avoir la version 5785. On est tous pressés de recevoir cette Torah. Et je suis aussi pressé d'écouter la Torah de tout le monde. Donc Bezrat Hashem, les Chachamim, tous les Talmidei Chachamim, et même tous les autres, tout le Ham Israël. On va tous écrire de la Torah. On va tous parler d'Akadosh Baruch Hu. On va tous faire briller son nom. Il va venir nous envoyer Mashiach pour reconstruire sa maison. Et là, la véritable lumière descend. Mashiach arrive. Akadosh Baruch Hu redescend dans sa maison. Bimera Biyamenu. Il reconstruit le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Okay.